La lumière naît de l'ombre. Il y a dans chaque épreuve une graine de lumière que seuls les yeux patients peuvent apercevoir. Lorsque tout semble s'effondrer, lorsque les murs se resserrent, lorsque le silence devient trop bruyant, ce n'est pas la fin, mais un appel à renaître. Tu n'es pas né pour fuir l'obscurité, mais pour y allumer ta propre flamme. Regarde autour de toi. Les étoiles ne brillent qu'au cœur de la nuit. Elles ne cherchent pas la permission du jour pour exister. Elles sont là, présentes, fières, constantes. Toi aussi, tu es une étoile. Tu n'as pas besoin que le monde te comprenne pour exister. Tu as besoin de croire en toi, même quand le doute s'installe dans ton esprit comme un locataire têtu. La douleur est réelle, le découragement aussi, mais plus fort encore est ton pouvoir de te relever. Tu es plus grand que la tempête qui t'agite, plus vaste que le vent qui t'emporte. Tu es un océan de résilience. Tu n'as pas à tout réussir tout de suite, tu as simplement à continuer. Marche, rampe s'il le faut, mais n'abandonne pas, car au fond, chaque chute te sculpte, chaque cicatrice t'enseigne, chaque larme te purifie. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas derrière toi et tu verras la montagne que tu as gravie, pas après pas, souffle après souffle. Et tu souriras, car tu sauras enfin, la lumière, c'était toi. Le feu sacré du rêve. Un rêve, ce n'est pas une simple image douce dans ton esprit. C'est un feu sacré, une promesse gravée dans l'invisible, un appel que ton âme seule comprend. Ne laisse jamais personne l'éteindre. Ceux qui ne voient pas ta vision n'ont pas reçu le même feu que toi. Ils ne comprennent pas ce qui t'habite. Et c'est normal. Ton rêve est un langage secret entre toi et la vie. Quand tu avances, même à tâtons, même dans le noir, chaque pas est un acte de foi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour croire. Tu as seulement besoin d'allumer la mèche du courage. Ce rêve que tu portes, il n'est pas là par hasard. Il t'a choisi. Il t'a appelé, parfois doucement, parfois en hurlant, dans les silences de la nuit ou les élans du matin. Et toi, tu l'as écouté. Alors, honore-le. Ne le trahis pas par la peur ou par la paresse. Travaille encore et encore, même quand les résultats tardent, même quand les voix autour de toi murmurent que c'est impossible. Tu n'as pas à leur répondre. Réponds par ton action, par ta persévérance, par ta transformation. Un rêve nourri de constance devient une réalité. Le monde ne résiste pas longtemps à celui qui refuse d'abandonner. Alors tiens bon. Sois fidèle à ton feu intérieur. Un jour, tu verras, ce rêve devenu réel te regardera dans les yeux et te dira merci de ne pas l'avoir laissé mourir. Le courage d'être soi. Être soi dans un monde qui veut nous changer, c'est un acte de bravoure. Chaque jour, tu es confronté à 1000 pressions, 1000 masques à porter, 1000 chemins tracés par d'autres mains. Mais la seule vraie victoire, c'est de rester fidèle à ton essence. Tu n'es pas venu ici pour plaire à tout le monde. Tu es venu pour exprimer ta lumière unique, et cela demande du courage. Le courage de dire non quand tout le monde dit oui. Le courage de suivre ton intuition quand la raison te crie l'inverse. Le courage de tomber, de douter, mais de te relever chaque fois, avec une vérité plus profonde dans le regard. N'oublie jamais, le monde n'a pas besoin de copies. Il a besoin d'âmes vraies. Ton authenticité est ton plus grand pouvoir. Elle ne te rend pas parfait, mais elle te rend libre. Libre d'aimer sans calcul, de créer sans filtre, de vivre sans masque. Sois imparfait, mais vrai. Sois incompris, mais entier. Il y aura des moments de solitude, des regards de jugement, mais il y aura aussi des rencontres profondes, des âmes qui reconnaîtront en toi un miroir de vérité. Et à ce moment-là, tu comprendras. En restant toi, tu as non seulement honoré ton existence, mais tu as aussi donné la permission à d'autres d'être eux-mêmes. Le pouvoir du pas d'après. Tu te tiens là, fatigué, incertain, blessé peut-être, et pourtant tu es encore debout. Tu ne le vois pas, mais cela seul est une victoire. Tu as traversé des tempêtes, des silences pesants, des nuits sans lune. Tu as douté, crié, parfois voulu tout lâcher. Mais il y a en toi une force que rien ne peut briser, celle de continuer. Le pouvoir du pas d'après, c'est ton pouvoir. Pas besoin de sauter ni de courir, juste un pas, un seul, et un autre, encore. Le chemin n'a jamais été une ligne droite. Il est fait de virages, d'attentes, de détours. Mais chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche. Tu n'es pas seul.
Il y a autour de toi des présences invisibles, des murmures de vie qui t'encouragent. Écoute-les dans le silence, ils te disent « continue », car tu ne sais pas ce que cache le prochain pas. Une rencontre, une idée, une lumière nouvelle. Rien n'est figé, tout peut changer en un instant. Ce que tu cherches t'attend peut-être juste après cette fatigue. Alors avance, même tremblant, même lentement, car c'est dans ce pas d'après que résident les miracles. Tu es une réponse. Il y a des jours où tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi ce chemin si rude ? Pourquoi cette vie pleine de défis ?» Et la réponse est peut-être plus grande que toi. Tu es une réponse à une prière que le monde a murmurée sans le savoir. Tu es ici pour apporter une force, une idée, une beauté que personne d'autre ne peut t'offrir comme toi. Même tes failles, même tes douleurs, sont des ingrédients sacrés dans la recette de ta mission. Ce n'est pas un hasard si tu ressens autant, si tu tombes autant, si tu te relèves autant. C'est parce que tu es fait pour éclairer, pour montrer le chemin à d'autres. Tu crois que tu es seul à lutter, mais en réalité tu ouvres une voie. Tu inspires par ton simple fait d'exister, par tes efforts, par ton courage. Le monde a besoin de gens vrais, blessés mais debout, imparfaits mais lumineux. Tu es l'un d'eux. Et chaque jour où tu décides de ne pas abandonner, tu guéris un peu ce monde. Tu es plus qu'un être humain qui cherche un but. Tu es une réponse vivante. Alors, lève-toi, encore. Car dans ton regard, il y a une promesse que l'univers attend de voir accomplie. Le silence qui façonne les géants. Il y a des silences qui parlent plus fort que les cris. Des silences qui sculptent l'âme, qui creusent des chemins dans le cœur, qui murmurent des vérités impossibles à ignorer. Tu ne perds rien à être seul un moment. Tu gagnes un dialogue avec toi-même. Dans le bruit, on fuit, mais dans le silence, on écoute. Et ce que tu entends, c'est ta force véritable. Ce n'est pas dans l'agitation que les géants se forment, mais dans les retraits, dans les nuits sans applaudissements, dans les jours sans reconnaissance. Ce que tu construis en toi dans le calme résonnera un jour dans le monde avec fracas. N'aie pas peur du silence, apprends à l'habiter, car dans le silence, tu redeviens l'auteur de ta propre voix. L'échec n'est pas une fin, tu as chuté. Et alors, l'échec n'est pas une fin, c'est un détour pour apprendre, pour te redéfinir, pour revenir plus fort. Chaque fois que tu tombes, la vie t'offre un miroir. Regarde-y non pas ta honte, mais ta grandeur. Car se relever, c'est déjà vaincre. Ceux qui n'échouent jamais sont ceux qui n'essaient jamais. Toi, tu as osé, tu as tenté, tu as vécu, et cela seul est déjà un acte de victoire. Alors relève-toi, non pour recommencer à zéro, mais pour repartir avec l'expérience en plus. Le cœur plus vaste, la foi plus solide. L'espoir est un muscle. L'espoir n'est pas une illusion. C'est un muscle. Plus tu l'utilises, plus il se renforce. Même au bord du gouffre, il reste une étincelle. Et cette étincelle, si tu la protèges, devient feu. L'espoir, ce n'est pas attendre que les choses changent, c'est agir en croyant qu'elles peuvent changer. C'est persister là où d'autres abandonnent. C'est dire oui à la vie, même quand elle semble dire non. L'espoir est le début de chaque renaissance. Cultive-le, étire-le, et il te portera là où tu ne pensais jamais arriver. Tu as le droit de recommencer. Tu n'es pas ton passé. Tu es la somme de tes renaissances. Tu as le droit de recommencer. 1000 fois s'il le faut. Tu as le droit de changer de direction, de rêve, de rythme. Tu as le droit de dire « ce chemin n'est plus le mien ». Ce n'est pas de l'échec, c'est de la lucidité. Grandir, ce n'est pas s'entêter à rester le même, c'est avoir le courage de se transformer. Alors recommence, pas à zéro, mais avec l'héritage de tout ce que tu as déjà vécu. Le temps travaille avec toi. Ne te décourage pas si les fruits tardent. Le temps n'est pas ton ennemi, il est ton complice. Chaque jour où tu avances, même sans résultat visible, quelque chose germe. Tu ne vois peut-être rien, mais en toi, ça pousse. Le temps affine, il prépare, il consolide. Alors sois patient. Continue de semer, d'arroser, d'y croire. La récolte ne prévient pas toujours. Elle surgit et elle surprend. Et ce jour-là, tu comprendras. Rien de ce que tu as fait n'a été vain. Tu n'es pas petit. Ne laisse pas le monde te faire croire que tu es trop petit pour avoir de l'impact.
Une étincelle peut déclencher un incendie. Une parole peut changer une vie. Un geste peut sauver une âme. Tu n'as pas besoin d'être connu pour être utile. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour faire le bien. Tu as juste besoin d'être vrai, d'être présent, d'être toi. Ce que tu fais dans l'ombre peut éclairer la route de quelqu'un sans que tu le saches jamais. Tu n'es pas petit. Tu es essentiel. Tu portes en toi un monde. Il y a en toi un monde que personne ne connaît. Un univers de rêves, de douleurs, de souvenirs et de forces secrètes. Ce monde, c'est ton sanctuaire. Ne laisse personne y mettre le désordre. Protège-le, nourris-le, fais-le fleurir, car c'est de ce monde intérieur que jaillissent tes plus belles créations, tes décisions les plus courageuses, tes renaissances les plus profondes. Même si l'extérieur vacille, ton monde intérieur peut rester debout. Et c'est lui qui finira par inspirer, par rayonner, par transformer. Tu n'es pas un simple passant sur cette terre, tu es un porteur de lumière. L'intensité vaut plus que la vitesse. Tu n'as pas besoin d'aller vite, tu as besoin d'aller vrai. Le monde valorise la rapidité, les chiffres, la course, mais la profondeur, elle, se construit lentement. Elle demande du silence, de la présence, de l'authenticité. Avance à ton rythme, ne te compare pas. L'essentiel, ce n'est pas d'arriver le premier, c'est d'arriver entier, riche de sens, riche d'âme, riche de toi. La fleur ne regarde pas l'herbe à côté pour pousser. Elle pousse parce que c'est sa nature. Toi aussi pousse à ta manière, à ton temps. La foi commence quand la vue s'arrête. Il y a un moment où tu ne vois plus rien, où le brouillard est épais, où les repères s'effacent, où les certitudes s'écroulent. Et c'est là que naît la foi. Non pas la foi religieuse, mais la foi profonde, celle qui dit « Je continue quand même sans preuve, même sans lumière, parce que tu sens au fond que quelque chose te guide. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu as besoin de croire que chaque pas compte, même dans l'invisible. Et un jour, en te retournant, tu verras. Tu marchais dans le bon sens, même dans la nuit. Chaque jour est une chance déguisée. Même les journées ternes ont un cadeau caché, un regard échangé, une pensée surgit, une prise de conscience silencieuse. Rien n'est inutile. Tout a un sens, même si tu ne le saisis pas encore. Parfois, la vie ne t'envoie pas ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin pour devenir qui tu es vraiment. Accueille chaque jour comme un messager. Il n'est peut-être pas vêtu d'or, mais il porte un trésor, celui de ton évolution. Ne laisse aucun jour passer sans lui demander ce qu'il est venu t'apprendre. Tu es ton propre miracle. On attend souvent un miracle de l'extérieur. Mais et si le miracle, c'était toi? Ta capacité à aimer malgré les blessures, à continuer malgré les pertes, à sourire malgré les tempêtes. Tu es ton propre miracle. Tu es la preuve vivante qu'on peut tomber et se relever, se perdre et se retrouver, souffrir et encore croire. Regarde-toi, tu es debout. Et cela seul est déjà une victoire. Ne sous-estime jamais ce que tu incarnes. Tu es une réponse vivante à la question du « comment on fait pour s'en sortir ?» Ta paix intérieure est ta vraie richesse. La paix intérieure ne s'achète pas. Elle se cultive, elle se choisit, elle se protège. Il y aura toujours des raisons de s'agiter, de s'inquiéter, de courir après quelque chose. Mais il y aura aussi toujours ce lieu en toi, calme, profond, immuable. Ce lieu où tu peux revenir, respirer et simplement être. Plus tu l'habites, plus il t'ancre. Et plus il t'ancre, plus rien ne peut vraiment t'ébranler. La vraie réussite, c'est d'avancer dans la tempête, sans perdre ton ciel intérieur. Ce que tu traverses te transforme. Tu n'es plus la personne d'hier. Et demain, tu seras encore un peu plus toi. Car chaque épreuve que tu traverses te polit, te défait de tes illusions, te rapproche de ton noyau. Ne rejette pas ce que tu vis, même si c'est douloureux. Ce que tu vis t'ouvre, t'étire, t'élève. Parfois, tu crois que tu es en train de te briser, alors qu'en réalité, tu es en train de t'élargir. Tu gagnes en conscience, en vérité, en profondeur. Et cette version de toi qui naît dans la douleur sera ta version la plus lumineuse. L'amour de soi est une révolution douce. S'aimer n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte révolutionnaire. Dans un monde qui te pousse à te juger, à te comparer, à te cacher, t'aimer,
c'est résister. C'est dire « je mérite d'exister, même imparfait ». C'est choisir la tendresse au lieu du mépris intérieur. C'est se parler avec douceur, s'accompagner dans ses chutes, se célébrer dans ses progrès. L'amour de soi ne fait pas de bruit, mais il change tout. Il guérit, il libère. Il transforme tes relations, ta posture, ta lumière. Aime-toi, et le monde s'ouvrira autrement à toi. Tu es déjà en train d'inspirer. Tu ne le sais peut-être pas, mais quelqu'un t'observe et trouve du courage grâce à toi. Tu inspires par ta façon de continuer, de sourire malgré tout, de rester vrai. Tu n'as pas besoin de faire de grands discours pour avoir de l'impact. Ton exemple suffit. Ta persévérance suffit. Ta lumière suffit. Continue. Même dans le silence, même dans la fatigue. Car ce que tu es donne de l'espoir à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est précieux. Si tu as appris quelque chose d'utile, pense à t'abonner, liker, commenter et partager. Le savoir grandit quand on le partage.